Émission spéciale maintenant, mon Pierre. On continue évidemment avec nos invités. Eric Terefenko, boss de Speedy, et Jérôme Loubert de FlexFuel. Et nous allons vous parler du boîtier éthanol avec cette question que Pierre Chasseret vous pose en direct sur Sud Radio ce soir. Avez-vous déjà testé? Êtes-vous réticent? Connaissez-vous les boîtiers éthanol? Et moi, j'attends vos réponses au 0826 300 300. Est-ce que vous aimez l'argent? Est-ce que vous voulez faire des économies? Voilà, c'est aussi la question qu'on vous pose. Parce que lorsque vous roulez au diesel, j'ai pas de solution. Lorsque vous roulez à l'essence, là, on a une solution. Ça s'appelle la conversion via un boîtier éthanol. Ce boîtier éthanol, il nous est présenté par Jérôme Loubert de FlexFuel. Bonjour Jérôme. Bonjour Pierre, bonjour Laurence. Et vous savez qu'on était quand même au début de cette aventure depuis FlexFuel. C'est à quel âge là maintenant? Alors on est presque à 15 ans maintenant, puisqu'on a démarré en 2007. Et on a été les premiers en médias à vous donner la parole et à parler beaucoup de ce que vous faisiez. C'est vrai, exactement. Aussi parce que c'est des gens sympas. Ouais. Voilà. Aussi. Non, mais il faut l'assumer. Voilà. C'est plus facile quand même d'avoir des invités. Moi, de toute façon, je dis quelqu'un qui va respecter son client, c'est quelqu'un qui est bon vivant, qui aime les gens. Si dès le départ, quand vous avez quelqu'un en studio, vous n'avez pas envie d'aller prendre un café avec lui, ça sent pas bon. Hein. Bon, du coup, avec Jérôme, on prend un peu plus que des cafés. Alors, Jérôme, le boîtier FlexFuel, on le présente. Comment ça fonctionne? À qui? Est-ce que tous les véhicules sont convertibles? Bref, pour tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est? Je veux vraiment qu'on comprenne, parce que là, ils nous entendent parler avec Laurence. On va faire des économies super. Tout le monde est OK pour gagner de l'argent. L'éthanol, on en parle beaucoup maintenant. Mais je pense que c'est bien de remettre les choses à leur place. Ça vient? Qu'est-ce qu'on met dans le moteur? Est-ce qu'on va pas foutre en l'air le moteur? C'est des vraies questions. Alors, je ne sais pas par où on commence, mais par le boîtier, par exemple. Voilà, qu'est-ce que l'éthanol? Et après, on comprend le boîtier. Alors, qu'est-ce que l'éthanol? C'est de l'alcool, dérivé donc de l'alcool par la production agricole française, généralement, principalement de la betterave. Et là, je sens tout de suite Laurence intéressée. J'adore la betterave, mais là, c'est pas la betterave qu'on mange. Et donc, on parle 2,85, donc 85% d'alcool et 15% de sans-plomb. On est sur un carburant donc, qui fonctionne et qui est compatible avec les moteurs essence grâce à la conversion via un boîtier de conversion éthanol FlexFuel. C'est facile à poser? C'est relativement facile à poser, ça dépend évidemment des motorisations, mais On généralement... ne le fait pas soi-même, quoi. Alors, on ne le fait pas soi-même. On est sur des boîtiers qui sont homologués, des conversions qui sont homologuées, c'est-à-dire que votre carte grise va changer, elle va devenir écologique. Et donc, la pose se fait par un professionnel de l'automobile qui est habilité et qui pose un boîtier qui est tout à fait homologué. Alors, est-ce que tous les véhicules essence sont convertibles à l'éthanol? Alors, 90-95% des véhicules sont convertibles à l'éthanol. Tous les récents, oui. Oui, et surtout depuis en fait 2001. L'arrêté d'homologation permet d'installer tous les véhicules à partir du type Euro 3, ensuite Euro 4, Euro 5 et Euro 6. On a reculé il n'y a pas longtemps là, la datation des voitures. Les homologations. Alors, on n'a pas reculé la datation, par contre, on a ouvert aux véhicules de plus de 14 chevaux fiscaux. Oui, quand on dit reculé, c'est ça. Ah oui, c'est ça, pardon. Voilà. Donc concrètement, j'ai une Volkswagen New Beetle essence 1,4 litre de 2003. Évidemment, j'ai dit tout ça au hasard. Hein. Je ne connais pas du tout cette voiture. Surtout pas en vert pomme, avec le toit ouvrant. Mais cette voiture, je peux l'équiper éthanol sans problème. Il y a des pneus bons qui ne sont pas crevés? On peut l'équiper. Il reste depuis un an ou deux, il crève plus. On peut l'équiper et donc on va pouvoir lui installer un kit éthanol qui va... coûter aux alentours des 700 € TTC posé avec l'homologation et qui va permettre de consommer un carburant à 67 centimes d'euros le litre en profitant d'une carte grise écologique. Et là, grosso modo, je fais des économies, j'économise parce qu'on surconsomme un peu, 15-20%, et je vais faire en économie 50% d'économie sur mon plein de carburant. Mais le prix de l'installation du boîtier? 700 €, il vient de le dire. À partir de 700 € TTC posé, pardon, homologué. Excusez-moi, j'étais là-dessus, mais j'étais aussi sur la carte grise. Oui. Et du coup, intéressant. Ça. Alors, et offerte, tu la payes pas? La carte grise, c'est très intéressant. Ah ouais. Pierre, vous êtes déjà propriétaire de votre véhicule, mais nombre de personnes aujourd'hui ont un véhicule diesel, il est plus adapté à leur parcours, et ils veulent acheter un véhicule essence. S'ils convertissent ce véhicule essence dans les 15 jours, 3 semaines après l'achat de ce véhicule, ils vont profiter d'une carte grise écologique gratuite, ce qui fait que quasiment 50% de leur prix du boîtier est amorti dès l'achat du boîtier. Et un critère? La critère ne change pas. D'accord, très bien. Et alors, la présence de Monsieur Speedy, de Monsieur Terefenko, parce qu'il y a une opération qui se joue là. Parce que Eric, vous avez décidé d'emboîter le pas un petit peu de ce... Emboîter, en parlant de boîtier, ça c'est joli. C'est joli, hein, d'emboîter le boîtier. Et là, vous vous dites que pour les automobilistes, c'est un petit peu l'ADN de ce qu'on dit. C'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. Chez Speedy, vous voulez faire des économies à vos clients. L'idée pour vous, ça a été de dire banco, on va sur l'éthanol. Et votre opération là, elle vise à rassurer les clients vis-à-vis de l'éthanol, je trouve. Alors on a débuté en 2019, effectivement, on s'est dit, il faut aller dans ce domaine-là. C'est un constat qui est encore plus vrai aujourd'hui, qui consiste à dire, tout le monde parle d'électrique, tout le monde fait les efforts pour passer à l'électrique, les constructeurs sont à fond sur l'électrique, nous aussi.
Nous Oui, aussi, bon. on forme nos équipes pour faire l'électrique. Mais on s'est dit, mais c'est pas une question de vouloir l'électrique, c'est une question de pouvoir l'électrique. Et donc, on s'est dit, et tous ceux qui peuvent pas aujourd'hui l'électrique, comment on traite leur mobilité, comment on traite leur pouvoir d'achat. Et le boîtier, c'est la solution. Donc, nous, la question, c'était d'apporter cette solution pour pouvoir. Et la solution, c'est quoi? Alors, la solution, c'est on installe le boîtier. Donc déjà, la question, c'était on installe un boîtier sur le véhicule de façon avec la formation qu'il faut dans l'un de nos centres, avec des visites, avec 3 visites, une visite préalable, une visite d'installation, une post-visite pour assurer la qualité. Et on a fait à des fréquences régulières. Donc là, aujourd'hui, on a installé plus de 5000 boîtiers. Donc ça commence à avoir un bon retour. Vous êtes sur les 700 €? On est à partir de 700 €. D'accord. Ça va de 700 € à peu près 1300 € selon. Mais l'essentiel des boîtiers sont effectivement des boîtiers entre 700 et 800 €. Et ça, c'est avant des opérations promotionnelles, avant des aides des régions, parce que certaines régions apportent de l'aide, ce qui peut quasiment diviser la facture encore par 2. Et donc, effectivement, c'est diviser sa facture carburant au moins par 2. C'est satisfait ou enlevé. C'est ce qu'on a fait. On a fait 2 opérations comme ça depuis le début, qui est on installe gratuitement, et si vous n'êtes pas content sous un mois, on vous l'enlève. Alors, on va revenir là-dessus, parce que moi j'ai plein de questions par rapport à ça, sur les prix, comme vous dites, ce côté on vous l'enlève, mais comment ça va se passer, les rendez-vous, voilà, on va plein de questions, mais on va accueillir René. Et René nous appelle de Toulouse au 0826 300 300. Bonjour René. Bonjour Florence, bonjour à vos invités. Ben écoutez, tout va dépendre de la campagne de communication et de pédagogie des installateurs pour rassurer les clients. Moi-même, j'ai vécu en 1969 une expérience intéressante, puisque j'ai mis en route en France le premier chariot élévateur à fourche au gaz, sur la base moteur essence. Et je l'ai fait avec Primagaz à l'époque. Et on s'était aperçu rapidement que, évidemment, tout dépendait de la qualité des moteurs et de l'usure. Et avec les expériences des années suivantes, nous avions diagnostiqué qu'il fallait que les moteurs aient moins de 2000 heures de marche pour pouvoir donner un rendement satisfaisant sur tous les aspects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va dépendre de la qualité des installateurs, puisque le boîtier par lui-même, je suis persuadé qu'il est formidable, donc c'est une bonne chose. Par ailleurs, puisque nous sommes dans une transition écologique, il est normal qu'il y ait une mixité, et je suis globalement favorable au développement de l'éthanol. Voilà, bon, oui, bravo. et ça, non mais ça c'est génial, parce que là tout est dit. René de Toulouse. La mixité, René, c'est-à-dire pas tous les œufs dans le même panier, parce que j'entendais Eric Terefenko qui nous dit, nous on se prépare à l'électrique, il a bel et bien raison, il y a des automobilistes qui ont investi, acheté de l'électrique, sauf qu'aujourd'hui l'électrique ne répond pas aux besoins de tous les Français. Donc on peut pas mettre tous les œufs dans le même panier en disant, maintenant c'est l'électricité, parce qu'avec l'électricité vous n'allez pas aller loin. Si vous avez une petite voiture entrée de gamme, électrique, achetée d'occasion, on en parlait la semaine dernière, si vous faites 150 bornes, c'est le maximum sur autoroute. Donc il faut aller vers cette mixité, et là, l'éthanol a une carte à jouer. Vous êtes content, Jérôme Loubert, quand vous entendez le boîtier, il doit être formidable, mais ça dépend de l'installateur. Et ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est un calculateur. Alors, parfaitement. Déjà, René a pleinement raison sur la mixité qui est nécessaire. À chaque utilisation, sa motorisation. L'électrique, le diesel, l'éthanol, l'hybride. Évidemment, c'est un panel qui va faire le succès de la transition écologique et énergétique sans contraindre les gens à des investissements extrêmement lourds. Et deuxièmement, sur la nécessité d'installer des véhicules qui sont évidemment en bonne santé. On partage avec l'ensemble de nos installateurs et évidemment avec Speedy une charte un document de prise en charge du véhicule qui permet de vérifier un certain nombre de paramètres qui permettent de savoir si le véhicule a été bien entretenu, si évidemment il n'a pas de défaut moteur, s'il n'est pas évidemment trop kilométré, et qui permettent de s'assurer à la fois de la qualité de l'installation, mais également de la pérennité de celle-ci. Alors, on continue évidemment de parler de tout ça. On a plein de questions également à vous poser. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Je crois qu'on a Jean-Pierre qui va nous rejoindre de Montpellier dans quelques instants. Les boîtiers éthanol, moi j'ai plein d'autres questions à poser. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en placer maintenant, alors qu'en 2030-2040, on nous annonce la mort du thermique? Voilà, c'est quoi l'avenir aujourd'hui, demain? Et puis ça fait quand même là avec les prix du carburant, ça a dû accélérer le nombre de boîtiers éthanol qu'on a dû vous demander d'installer. On en parle. Vous avez vu la Rolex, Laurent? T'as vu la Rolex de Jérôme Loubert? 0826 300 300 et vous nous suivez également sur la page Facebook de Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous continuons de parler de l'éthanol, des boîtiers éthanol, avec nos deux invités, Jérôme Loubert de FlexFuel et Eric Terefenko de Speedy. Il y a une opération en commun qui va dans le bon sens, donc c'est pour ça qu'ils sont nos invités. Et nous aurons aussi vous au 0826 300 300. C'est pas très français ce que je viens de dire. Et nous aurons, c'est pas grave. En même temps, on m'a compris. Moi j'ai tout compris. Moi j'ai tout compris. Mais nous on se comprend maintenant, on se parle plus. De toute façon, des fois on s'appelle, on parle pas français, mais tout le monde est d'accord. Jérôme, on était avec vous juste avant la pause. FlexFuel, évidemment. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est deux. Qui les construit, qui les crée, et est-ce que depuis quelque temps, et surtout depuis la montée en puissance du prix du carburant, qui est en train de redescendre un petit peu en ce moment, ça va remonter fort. Est-ce que vous avez une forte hausse de la demande des boîtiers? Alors, sur la fabrication, tout est fabriqué en France, made in France, mais même mieux depuis un certain nombre d'années sur l'éthanol, tout est made in Île-de-France. C'est dans la cave de Jérôme Loubert, en fait, que ça se fait. Chez Hidalgo? Non, chez Madame Pécresse. Pas chez Madame Pécresse, mais on attend évidemment des aides régionales de l'Île-de-France, on l'espère, puisqu'on favorise des circuits courts, des fournisseurs qui sont extrêmement proches de chez nous. Racontez-nous, c'est qui construit ça? Île-de-France, bravo. On a nos sous-traitants qui sont des partenaires de très longue date. On travaille avec les mêmes sous-traitants depuis 2007. Et donc, les sous-traitants principaux se trouvent en Île-de-France et il n'y a aucune aujourd'hui fabrication ou assemblage qui est fait à l'étranger. Alors maintenant, tous les deux, Eric Terefenko de Speedy et Jérôme Loubert. Je sais pas ma réponse, moi, sur est-ce que c'est monté en puissance le nombre de demandes, oui, le nombre de commandes, et de monté en puissance. Vous avez probablement le mois dernier entendu parler de la barre symbolique des 2000 boîtiers installés par mois. Et ce mois-ci, non, par nos installateurs, nos partenaires dont on est ravis d'avoir la confiance. Et aujourd'hui, on a dépassé, on vous l'annonce en exclusivité, la barre des 3000 boîtiers en ce mois de novembre dernier, qui nous a permis aujourd'hui donc de faire un record sur le nombre d'installations. La demande explose et l'enthousiasme des Français au vu du prix du carburant. Attention, explose. parce que quand on réfléchit bien, quand on vend 10 000 voitures électriques en France, on dit que c'est le boom de l'électrique. Là, on parle quand même de 3000 boîtiers sur quelques semaines. Oui, c'est colossal, effectivement. Moi, j'ai envie de dire tous les deux, là, Eric Terefenko de Speedy, Jérôme Loubert, vous êtes les kings de la betterave, quelque part. C'est vous qui allez finalement faire tourner la France. Non, mais pourquoi je vais là-dessus? Parce que moi, j'aime l'éconologie. C'est-à-dire que l'écologie toute seule, quand ça coûte cher, ça marche pas. Mais l'éconologie, quand on fait un acte qui nous rapporte de l'argent, qui nous fait économiser de l'argent et qui en plus est positif pour les émissions polluantes, on se dit tout est gagné. Lequel des deux m'explique en quoi il y a un intérêt écologique à cette économie financière qu'on va faire en plus? Jérôme. Pourquoi pas? J'ai maintenant quasiment 15 ans de recul sur la question. Donc, économique et écologique, c'est les deux fondements des produits qu'on propose. Pas d'écologie punitive. Il faut faire gagner de l'argent pour intéresser les gens à l'écologie. Et donc, tout simplement, l'éthanol, c'est 70% d'économie de CO2 entre la betterave et le pot d'échappement. On parlait de pot d'échappement avec Speedy tout à l'heure. C'est pas uniquement au pot d'échappement qu'on mesure la pollution, c'est la production de ce carburant, sa consommation et sa combustion. C'était un argument, ça, lequel des deux a démarché l'autre? C'est Speedy qui a ouvert en se disant il faut qu'on trouve quelqu'un qui fait des boîtiers, ou c'est les boîtiers qui sont venus vous voir, Eric Terefenko? On s'est posé la question en août 2018. Et tout simplement, on parlait des garagistes. C'est un garagiste qui m'a parlé. Et moi, je venais du monde pétrolier. Et j'ai dit, mais je connais cette histoire de bioéthanol depuis 2006. Et effectivement, on peut en faire quelque chose. Et je veux qu'on soit pionnier. Et à ce moment-là, on a cherché effectivement le partenaire qui était capable de nous apporter le meilleur boîtier au meilleur moment. Et c'est effectivement ainsi que l'on s'est retrouvé avec FlexFuel, qui est de dire comment mettre le bon partenaire, le bon boîtier, la bonne installation pour être sûr que ce que l'on met au service du client répond vraiment aux besoins. On a une quinzaine de millions de véhicules à la louche comme ça, éligibles à mon avis en France, entre 12 et 15 millions éligibles à ces boîtiers éthanol. On parle de quelques milliers de boîtiers posés, c'est déjà extrêmement fort bien sûr. Le marché il est colossal. Comment on s'y prend quand on est le big boss de Speedy en France? On a une grosse cote de notoriété et de popularité pour faire connaître cette opération. Cette opération qui va faire réaliser 50% d'économies à tous ceux qui nous écoutent. C'est pas anodin. Alors, pas au début. Au début, tu as quand même le coût. Il y a le coût de la pause, mais dès que la pause est amortie... Voilà, c'est ça. Oui, alors, il y a deux questions. La première question, effectivement, sur amortir le coût.
on a des solutions de financement. Et là, on a un paiement en 10 fois sans frais qui fait que... Et on fait des économies dès le premier mois. Finalement, je dirais, Oui, mais enfin, l'économie paye le boîtier. Écoutez, on va parler vrai, monsieur le boss de Speedy. Même vrai. si je paye en 10 fois sans frais, je le paye quand même. Donc prenons Oui, mais ça l'enveloppe signifie qu'on globale. paye au Oui, fur mais et à c'est mesure des compensé économies. par le gain de carburant chaque mois. Au fur et à mesure des Donc, économies, on c'est paye. pas faux. Ça Ah ouais, signifie ça qu'au bout de m'arrive de 10 dire des mois, bêtises. j'ai installé mon boîtier et je prends après les économies à fond. Et un client à la pompe qui fait le plein en E85, regardez dans une station-service celui qui sourit quand il fait le plein. c'est celui qui est à la pompe C'est E85. pas Moi, je regarde celui qui fait un infarctus du myocarde. D'ailleurs, je milite pour qu'on mette des défibrillateurs automatiques dans les stations-service. Non, mais blague à part, parce que ça serait un endroit où on comprendrait qu'il y en a un, déjà, et c'est super important, et deux, ça pourrait peut-être éviter des accidents quand on va voir le prix du plein dépasser les 100 €. Mais pour revenir à la question sur comment on le fait savoir, donc nous, on a régulièrement communiqué dans la presse. On était même, je dirais, en 2019, on en a profité pour passer à la télé aussi pour parler du boîtier. Et puis après, ça passe par nos gens de terrain. C'est avoir convaincu l'ensemble des équipes, des franchisés, des salariés à vendre et expliquer. Parce que contrairement à d'autres produits, ça se vend pas en claquant dans les non. doigts. Ah non. Et puis, alors, du coup, est-ce que vous avez dû recruter, parce que vous avez parlé de formation, mais comme monsieur Loubert vient de nous le dire, il y a une exponentielle, enfin, ça part de plus en plus. Est-ce que vous êtes, en ce moment, est-ce que vous recrutez pour avoir un... On ne recrute pas en plus. C'est-à-dire, on a un recrutement permanent, mais on forme régulièrement et de plus en plus pour monter en compétences. Comme on est monté en compétences à un certain moment sur la courroie de distribution, l'embrayage. Et donc, on a fait attention à bien former l'ensemble des équipes en place parce que c'est aussi quelque chose qu'aiment les techniciens. C'est fantastique. Les techniciens aiment le produit et les clients aiment le produit. Vous savez, nous, quand on fait de la réparation, c'est rarement un achat passion ou un achat plaisir. Hein. Et là, on a la chance d'avoir un produit où il y a du plaisir en même temps que de l'économie. Et vous avez quoi comme voiture, vous ? Moi, j'ai une voiture de fonction, donc pas récente. quel Mais type de mon fils, j'ai installé un boîtier sur la voiture de mon fils et c'est lui qui me l'a demandé. D'accord. Vous pouvez pas, parce que c'est pas votre voiture. Une Clio. Moi, je peux pas, je suis en LOA. J'ai encore une diesel qui va devoir disparaître à un moment donné. C'est bien ça, moi j'aime Moi, bien. j'ai voulu tester, parce que quand j'ai rencontré les équipes de FlexFuel et des autres marques, d'ailleurs, homologuées de petits boîtiers éthanol, eh bien, j'ai voulu tester. J'ai dit, moi, je refuse de parler d'un produit si j'ai pas testé le produit, puisque si derrière j'ai le moindre pépin. Et je me souviens de cette conversation avec Jérôme Loubert et puis Sébastien Lepolès, de chez FlexFuel, ton collègue, Jérôme, où j'avais dit, je vous préviens les gars, moi je veux bien le mettre sur ma voiture, mais si j'ai le moindre pet sur la voiture, ça va très mal se passer. Ah mais c'est vrai que tu l'as sur ta Merco. Et je l'ai fait, et je l'ai posé... sur la Mercedes. Réticent, mais réticent. Moi je comprends. C'est-à-dire que le jour où j'ai amené la voiture, j'étais pas tranquille. Bon, ça fait 2 ans, 3 ans. Ouais, minimum même, minimum. Ouais, plus que ça, même, je pense 4 ans. Eh bien, au final, j'ai parcouru 200 000 km, donc oui, un peu plus de 4 ans. J'ai fait 200 000 km avec, 0 pépin. Voilà, 0. Un petit conseil tout de même. C'est de la betterave, il n'y a pas de pépin. Et je pense qu'il faut le donner à tous les usagers qui nous écoutent. Si vous avez une voiture qui a longtemps roulé à l'essence, qui était le cas de ma voiture, qui avait déjà beaucoup de kilomètres au compteur, changement de la pompe carburant, parce que en fait, il y avait des impuretés qui ont été décollées par l'éthanol. Et l'éthanol a cette action l'action presque nettoyante de la cuve. Ouais. C'est pour ça qu'on s'appuie de nouveau sur le savoir-faire des réparateurs qui installent nos boîtiers. Ils peuvent préconiser des réparations, des changements de consommables comme les filtres à carburant, comme des bougies qui permettent de s'assurer de la pérennité de l'installation. Il n'y a pas une histoire que, même si on a un boîtier éthanol, je sais pas, c'est ne pas hésiter à faire un plein, on va dire, un peu classique, une fois de temps en temps, pour amener un peu la graisse et le lubrifiant? Alors non, ça c'est c'est une fausse idée. Un mythe, c'est généralement des gens qui qui partent sur le côté asséchant de l'éthanol. L'éthanol n'a pas de côté asséchant. L'intégralité des véhicules depuis 2001 sont tous à la norme E10 et donc sont compatibles pour fonctionner avec de l'éthanol sur le long terme. Personnellement, j'ai de l'urticaire si je fais un plein d'essence, donc je n'en fais pas un tous les 4 pleins. Deuxième question, il paraît que là, on est dans la période de l'hiver, on est d'accord, qu'il fait froid, et que le démarrage peut être un tout petit peu moins réactif qu'une voiture qui n'a pas le boîtier. Vrai ou faux? Ça fait partie des choses dont il faut faire de la pédagogie auprès des automobilistes. Il y a énormément d'avantages à rouler à l'éthanol. Je rappelle un chiffre symbolique. En ce moment, l'éthanol, c'est 1 € moins cher par litre par rapport à l'essence.
Donc on Ah non, mais ça, on on est gagne d'accord. 1 euro par litre. Donc il y a énormément d'avantages. Il y a 2 points sur lesquels il faut être conscient qu'il y a une différence. C'est évidemment une petite surconsommation, entre 15 et 20% selon les véhicules, Je confirme. et un démarrage à froid qui peut être plus complexe en hiver. Évidemment, le boîtier apporte des solutions à ce démarrage à froid, mais parfois, dans des conditions extrêmes, il peut arriver de mettre 2 coups de clé le matin, ce qui n'est pas un problème quand on a prévenu les gens et surtout qu'ils font des économies à la pompe. Oui, moi, ce que je fais, alors pour le coup, j'hésite pas à le dire, de temps en temps, je mets un fond de carburant en samplon 95 qui va venir se mélanger un petit peu à l'éthanol et qui me permet d'avoir ce démarrage lorsqu'on est à moins 2 degrés. Oui, Je donc sais pas c'est si bien je fais bien. Il faut savoir, Pierre, que normalement, l'hiver, il y a de l'éthanol hiver. Comme on connaît le fioul été, le fioul hiver. L'éthanol hiver, c'est 35% d'essence. Donc normalement, c'est si les compensé à la pompe. si les cuves ont déjà tourné, on a un démarrage à froid facilité. Et autre point sur ce sujet, Monsieur Terefenko, de Speedy. Concrètement, effectivement, on va lancer quelque chose qui est de offrir à nos clients un réglage éventuel de début d'hiver s'ils le souhaitent gratuitement. Ah, c'est cool. Donc, parce que c'est un calculateur. Et de dire, si jamais en début d'hiver, vous êtes dans une région où il peut y venez et on vous fera un réglage gratuit. Je vais donc aller chez Speedy alors, parce que je pense que pour moi qui suis en zone rurale, le matin ça caille, ça meule et de temps à autre il faut quand même il me faudrait un petit réglage effectivement pour l'hiver. On a Jean-Pierre de Montpellier. Alors je sais pas s'il a eu du gel ces derniers temps. Salut Jean-Pierre. Bonjour Laurence. Et bonjour Pierre. Salut Jean-Pierre. Il n'y a pas de gel à Montpellier, il y a que du soleil. Vous êtes pour vous, le boîtier éthanol, vous l'avez déjà testé? Vous avez envie de changer? Vous avez des réticences? Moi, je suis un inconditionnel du mazout. Le mazout. Et parce que depuis qu'il y a la Blue, ça pollue beaucoup moins quand même tout ça. Oui, c'est vrai, bien sûr. Même par contre, vous payez toujours aussi cher. Faut penser à tous les gars de Rodez là, qui fabriquent des pompes. Non, mais l'idée, attention, on n'est pas du tout en train de dire il faut abandonner toutes les technologies, c'est mal nous connaître, Jean-Pierre. Vous savez bien que nous, Laurence comme moi-même, on milite pour le développement de toutes les solutions. C'est-à-dire que l'hybride, on trouve ça génial pour ceux qui le souhaitent, et au final, l'automobiliste choisit ce qui lui convient le mieux. On est pour une diversité d'énergie qui permet à chacun de choisir, y compris à vous, au diesel. Ceci dit, là, moi je comprends ce que veut dire Jean-Pierre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors peut-être que ça va être créateur d'emplois, ce fameux boîtier, mais ce que vous voulez dire Jean-Pierre, c'est qu'effectivement, tout ce que l'on fait en ce moment, la guerre à la voiture, on est en train de perdre des milliers d'emplois. Je crois qu'il y a une étude de fait. Dans la filière auto, ce sera 1 million d'emplois et peut-être qu'on en récupérera 250 000. En fait, l'automobile électrique, malheureusement, va créer une dynamique inversée dans l'emploi automobile en France. On va forcément délocaliser. Et puis, il faut arrêter de raconter des blagues. On ne sera pas les champions de la batterie électrique dans un an. C'est pas vrai. C'est comme si demain, on disait qu'un pays qui a jamais développé le nucléaire va passer devant la France. C'est pas possible. Du coup, donc, voilà. Si Jean-Pierre, je vais dans votre sens parce que Jérôme nous l'a expliqué et Monsieur Terefenko aussi de chez Speedy, c'est un boîtier qui est fait en France avec une technologie de carburant fabriquée en France qui fait travailler des agriculteurs français. Là, vous voyez, Jean-Pierre, en tout cas, ce que propose FlexFuel, c'est total français, quoi. C'est totalement français. On parlait tout à l'heure d'embauche. On embauche en ce moment de manière assez importante pour faire face à l'envolée du nombre de ventes de boîtiers éthanol. C'est cool, Encore une fois, des embauches en Île-de-France. Toujours un petit. Pourquoi que l'Île-de-France, la France Alors, est grande. on est basé, nous, en Île-de-France. On a l'intégralité de nos techniciens, même itinérants, qui sont en Île-de-France. Mais ensuite, en revanche, on a là aussi, on génère des emplois au travers du maillage en France par de nouveaux installateurs. On a des installateurs qui installent 40 boîtiers par mois. Évidemment, ils ont un technicien qui est dédié à ça. Vous recrutez sur le site internet, on fait la pub? Oui, on recrute aujourd'hui sur le site internet flexfuel-compagnie.com, rubrique recrutement. Voilà, flexfuel. Des techniciens itinérants, des techniciens sédentaires. Moi, ce qui me plairait, c'est maintenant de voir, parce que on va rassurer l'usager qui nous écoute. Il n'y a pas de problème de garantie aussi. Et ça, c'est capital à expliquer. Éric Terefenko, je pense que vous avez dû être particulièrement vigilant à cela pour rassurer les usagers qui viennent chez vous. J'ai une voiture même récente, je vous dis, je veux poser mon boîtier éthanol. Mais monsieur Terefenko, monsieur Speedy, j'ai très peur de ma garantie constructeur. Je vais la perdre ou pas? Non, la réponse est non. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est qu'il y a clairement une sorte de légende qui consiste à dire attention, une sorte de... C'est vrai que le développement des boîtiers et l'installation des boîtiers peut générer quelques réactions sur le marché.
logiquement. Et à ce moment-là, on brandit la peur. Mais clairement, les clients bénéficient de la garantie du boîtier par Flexfuel, de l'installation par Speedy. Donc, clairement, je dirais, si certains continuent à brandir un petit peu cette peur, on les rassure et on les accompagne. Donc ça, c'est un point important. Une marque homologuée Absolument. chez un centre qui a pignon sur rue et voilà, sérieux. C'est un boîtier de qualité avec une installation qui suit des processus très clairs d'installation de pré-visite, post-visite et une garantie réseau complète. Donc, Question qui fâche, pour conclure, vous êtes les seuls à le faire en France, le partenariat, ou il y a d'autres maisons que celle de Speedy? Ah ben, je sentais dire, il y a beaucoup d'autres installateurs que Speedy, bien sûr. Nous c'est sûr. Quand Jérôme vend 3000 boîtiers sur un mois, nous, on en a vendu 450. Super. Quelques autres marques? On travaille avec beaucoup de réparateurs indépendants. On travaille également avec Noroto aujourd'hui, par exemple, sur le marché, voilà. ou First Stop. Voilà, comme ça, on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. Et avant, je pars pas quand même. Vous me le chantez, le Va donc chez Speedy, Eric Terefenko? Ah, volontiers. Va donc chez Speedy. Ça fait combien de temps que cette marque a été inventée? Fait 28, pas la marque, le jingle, la pub, le jingle a 28 ans. Ah ouais, et bah, à 28 ans, et il a ce bonheur qui est de tutoyer le client, parce que c'est vraiment le symbole de notre proximité avec les clients. Rentrez donc chez Speedy, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. je vous taquine. Je me demandais s'il a chanté. Il a chanté. Mais encore une fois, toutes les équipes Speedy sont très très fiers de porter ces couleurs. Nous avons Eric Terefenko, monsieur le boss, hein, patron de chez Speedy, on peut dire ça comme ça? Oui, on est bien. Oui, c'est le bon titre. Oui. Jérôme Loubert, patron de chez Flexfuel. Directeur commercial de chez Flexfuel. S'il vous plaît, attention. Merci à vous. Merci. Et quant à toi, mon Pierre, tu restes là puisqu'on sait qu'on termine Moi, je suis pas le boss. Moi, je suis rien du tout. Moi, j'existe plus à tes yeux, Lolo. Mais voilà ce qui se passe. Et je le sais. Mais non. Voilà. Mais en même temps, c'est pas moi le plus important. Ce sont ceux qui peuvent t'appeler pour conclure l'émission et échanger avec toi sur un J'étais à 2 doigts de conclure. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.